Bonjour, bonjour à tous. Épisode spécial de la Brigade Bavarde. On est de retour, on a passé un été tranquille, on a chillé, comme disent les jeunes. Mais on revient avec du lourd, du très lourd. On revient chez Metal Geek Solid d'ailleurs, avec Tony. Ça va, Tony ? Bienvenue. Oui, re-bienvenue, c'est vrai. Ouais, je sais pas si ça se dit. Oui, re-bienvenue. C'est-à-dire qu'on est bienvenu encore une fois. Donc, tu es toujours le bienvenu. Merci. Je t'en prie. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va. Et je te remercie d'ailleurs pour l'invitation. Avec plaisir. Parce que là, tu nous as fait un gros cadeau. Bon, évidemment, vous le voyez à la caméra, donc il n'y a aucune surprise. Mais c'est monsieur Emmanuel Bonamy qui est parmi nous. Bonjour. Comment ça va ? Très très bien. Oui. Content d'être là. Ouais. Ah bah, content de te recevoir et surtout, quel honneur. Je sais pas. Quel honneur. Bon, Emmanuel Bonamy, évidemment, vous l'avez déjà vu sur votre écran de cinéma. Tu vas spoiler, il y a tout là. Mais vous l'avez entendu aussi dans quoi d'ailleurs ? Dans quel jeu ? Bon, c'est pas. C'est pas. Bah, c'est vrai que c'est. Alors après, remettons dans le contexte. Toi, tu m'as appelé parce qu'il y avait évidemment Metal Gear Solid Snake Eater Remake qui allait sortir. Exactement. Alors ils l'ont appelé Delta d'ailleurs. Qui est sorti le 28. Voilà, qui est là. Très récemment. On montre à la caméra. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il s'est dit le Tony ? Il s'est dit. Alors, parle-moi déjà de la rencontre entre Emmanuel et toi. Alors ça s'est fait très aléatoirement. Je sais pas si j'ose dire. Oui. En fait, comme tout le monde, comme les vieux, comme on est des vieux maintenant, j'ai entendu Emmanuel Bonamy sur Metal Gear Solid 1 sur PS1 en 98, ça ne nous rajeunit pas. Qui faisait Solid Snake d'ailleurs. Qui faisait Solid Snake. Du coup, alors ça s'est vraiment fait en fait sur un... j'ai pas les mots, sur un coup de chapeau, je sais pas. C'est-à-dire que moi de base, d'ailleurs je vais passer des petits big up parce que il devait y avoir Mika Fox de la chaîne Outer Heaven. Tu m'en as parlé, oui. Ouais. Effectivement. On l'embrasse d'ailleurs. Ouais, on fait des big up à tout aussi le Discord. Ils vont se reconnaître, ils vont crier comme des fans et des fanboys hardcore. Et en fait, moi je voulais faire une émission pour la sortie de MGS Delta, donc le remake de MGS 3. Puis c'était pas évident, j'avais même contacté Konami, on a essayé de faire quelque chose autour, puis c'est difficile de bouger. Est-ce que Konami t'a laissé en vue ? Alors non. Ah. Konami, que d'ailleurs je passe le bonjour à Pierre qui bosse chez Konami. Ils m'ont pas laissé en vue, sauf qu'ils font malheureusement plus, je dis ce qu'il m'a dit, hein. Pas trop de collabs sur les magasins, ils font plus trop même de promos malheureusement sur les jeux à l'époque où on avait fait des promos sur MGS, même encore le dernier c'était sur le V, le V ou le 5, le Phantom Pain. Mais il y a eu une traversée du désert où ils sont revenus là sur Silent Hill et MGS, et malheureusement ils ont rien fait même sur Paris, ce qui est dommage. Du coup on voulait faire un petit truc pour l'event. Et là, je me suis dit, Kojima, forcément, il est plus chez Konami. Et pas dispo non plus, parce qu'il je pense qu'il avait, il avait paddle à midi, donc il ne pouvait pas être là. Du coup, je me suis dit, qui est au-dessus de Kojima ? Emmanuel Bonamy. Non, mais... Ouais, mais pour une génération, c'est hyper marquant. Quand même. Et toi, tu as connu le magasin comment ? Par hasard. Ah oui, un truc de T'es passé devant. Exactement. D'accord. Non, j'étais en tournage à Marseille et le soir, je me dis tiens, je vais aller manger un morceau. Donc j'ai déambulé dans les rues, je restais à un hôtel pas très loin d'ici. Je me baladais et je tombe devant la devanture du magasin et je dis putain, c'est improbable. Et ça, Metal Geek Solid. Et j'ai fait une photo et j'ai posté un truc en disant des fois on fait des rencontres dingues à Marseille et voilà. Et donc il a vu ça. Non, après, il m'avait envoyé un petit message et tout. Puis après, plus proche de l'émission, il m'a contacté en disant tu te rappelles, tu avais posté le truc, est-ce que ça te dirait de venir ? J'ai dit oui, je suis dispo avec plaisir. Quoi. Ouais. C'est très gentil de ta part de prendre du temps pour nous. Et, parce que, voilà, comme je l'ai dit, ça marque. D'ailleurs, vous allez entendre des petites voix, vous allez comprendre que Solid Snake est parmi nous, déjà. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, première question, c'est ton aventure avec Konami et avec Metal Gear Solid, comment elle débute et comment toi... Alors toi, tu étais déjà comédien à l'époque. Oui. J'espère. Voilà. Mais du coup, comment on te contacte ? Comment tu abordes le sujet aussi ? Parce que est-ce que tu étais gamer à l'époque ? Est-ce que tu connaissais un peu le monde
J'étais un petit peu gamer, mais là, on parle de la fin des années 90. Donc Oui, c'était quand même les 99 prémices en France. d'une nouvelle génération de jeux. Et à l'époque, j'habitais à Londres. Et en fait, Sony Europe était basé à Londres. Mhm. Et il y a eu la PS1 et il y a eu toute une génération de jeux qui est sortie. Et il y a eu Metal Gear Solid, Siphon Filter, Spyro le Dragon, Crash Bandicoot, enfin il y a eu beaucoup de jeux. Et en fait, la plupart des versions européennes, parce que ça ne concernait pas que le français, étaient enregistrées à Londres. D'accord. Et souvent, vous avez des versions, pas moi, mais français, italien, allemand, espagnol, ce qu'on appelait à l'époque les FIGS. Et on a fait beaucoup de jeux. Et un ami à moi, qui s'appelle Olivier Deslandes, avait commencé à travailler sur les localisations de jeux et me dit bah, j'ai un contact avec Konami, on va faire un jeu. Metal Gear Solid, il y a eu des jeux avant, là c'est une nouvelle génération de jeux scénarisés, avec plein de personnages. Il semblait que ce soit un gros jeu, parce que nous on découvrait, hein, c'était précurseur en fait. C'était la nouvelle génération, c'était un truc nouveau qui allait... Et en fait après bah, on a passé des essais, il y avait tout un pôle de comédiens français basés à Londres, et on a passé des essais pour différents personnages, et j'étais choisi pour faire Solid Snake. Ça va. mais à l'époque, on savait pas. Non, mais oui, tu sais pas ce que ça va donner. Solid Snake ou Metal Gear est devenu Metal Gear après. En fait. Oui, à c'est l'époque, voilà, on allait enregistrer un jeu. Il y avait un représentant de Konami Japon qui venait. C'est lui qui choisissait oui. Directement, même les étrangers, même le casting européen. Quand tu fais des castings, tu peux faire des castings en langue étrangère si dans le jeu, dans le grain, ça s'approche du personnage que tu imagines. Et j'ai décroché le rôle, et c'était enregistré à Abbey Road. Donc ça, c'était assez rigolo. Et c'était un peu fou parce que, en le faisant, on se rendait compte que c'était un gros jeu, parce que, en fait, moi, il m'avait demandé à être à disposition sur toute la durée de l'enregistrement, et que quand il y avait des dialogues dans les cinématiques, les comédiens concernés jouaient ensemble. Ça, c'est intéressant. Ce qui est rarissime. Un peu comme une pièce radiophonique, on avait les pupitres, on avait un écran télé où ils nous jouaient les cinématiques en japonais, parce que la version anglaise n'avait pas été faite à cette époque-là, enfin, du moins c'est dont je me souviens. Et on a fait ça comme ça, et on s'est dit, c'est un jeu de dingue, qu'est-ce qui se passe? C'était tout nouveau, quoi. Oui, mais en plus... Même les enjeux, on disait, bah, ah, le mec, c'est pas un bourrin, parce qu'à l'époque, les autres jeux où ça canardait, c'était Quake, et des trucs comme ça, Duke Nukem, moins de dialogue. Voilà. Doom aussi. Hein. Moins de dialogue, et Doom. Et là, tout d'un coup, on dit non, c'est un jeu, c'est plus stealth, enfin... Ouais, c'est infiltration, stratégie... Infiltration, et puis il y avait des enjeux dramatiques, enfin, tout d'un coup, il y avait un truc qui était... Il y avait une histoire dingue. Pour moi, c'était un des premiers jeux scénarisés avec des parcours de personnages, quoi. Oui, ils avaient un background, tous les personnages avaient un background déjà, et c'est très bien. Bon, après, c'est Hideo Kojima, on connaît, on apprend à personne, mais à l'époque, Hideo Kojima, son nom, en tout cas en Europe... Carrément. Ça vient de sortir, hein. Mais quand on voit l'écriture... Bon, après, on en a parlé en off, mais moi, des fois, je m'y perds. Hein. Je suis désolé, dans les Metal Gear, je m'y perds. Surtout que moi, un de mes préférés étant le 4, là, l'histoire, il faut s'accrocher quand même. Il faut avoir suivi tous les autres. Hein. Mais il faut avoir suivi tous les autres. Sur le 4. Mais moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne me souvenais pas du tout du 3. J'avais joué, je l'avais fini. Bah, il est là. Je vais le reprendre du coup. Hein. On m'oblige à le reprendre. À lâcher un petit billet. Gros billet même, parce que les jeux c'est de plus en plus cher. Hein. L'inflation, tout ça. Et toi, alors donc du coup, tu fais ce jeu, mais est-ce que toi après tu joues forcément à ce jeu? Je l'ai jamais fini. T'as jamais fini? Pas de spoiler la fin alors, mais... Non, je connais la fin, mais j'ai jamais fini parce que je suis un petit joueur, et à la fin, le dernier combat était un peu... Ah d'accord. Alors, dernier combat de mémoire... C'est ça, Liquid. Ouais. C'est pas ça, il n'y a pas un énorme robot, un truc comme ça, non? C'est avant encore. Le Metal Gear, parce qu'après, c'est mano à mano sur la carcasse, puis après, bon, il revient toujours, il te poursuit en jeep. Je connais la fin, mais moi-même, je l'ai jamais faite. Mais non, j'y ai joué parce que je voulais découvrir. Et puis s'entendre aussi, c'est marrant. Ouais, ça dépend. Dans un jeu, c'est marrant, parce que c'est la première fois que tu faisais un jeu. Non, t'avais déjà fait. Mais c'est pas s'entendre, parce qu'à la limite, je trouve que s'entendre ou d'entendre les copains, moi, ça me sort un peu du jeu. Ouais, parce que tu penses à comment vous avez travaillé. Mais c'était plus découvrir un jeu qui n'existait pas avant, en fait. Qui révolutionnait un peu le genre.
il y avait des passages qui étaient dingues. Voilà, ça t'emmenait carrément ailleurs, quoi. Mais aussi, il y avait très peu de jeux d'infiltration. Il y À avait part très peu. Hitman, peut-être. J'ai pas la date exacte Alors, du Siphon premier. Fighter, c'était un gunfight. Siphon Fighter, mais tu avais quand même un côté quand même une approche plus stratégique. C'est-à-dire, tu n'y avais pas, tu bourrinais pas, quoi. Parce que sinon, Mais Siphon Filter, c'est pas après? je crois que c'est 1 an ou 2 ans après. Ouais, c'est ça, ouais. C'est moi ce que j'ai retenu. Tenchu, d'ailleurs, qui l'a doublé aussi, Tenchu Ricky aussi, Maro, oui, bien est sorti, je crois, la même année que Metal Gear, je crois. Tenchu? Ouais, il me semble, sur C'est pas un PS. type de jeu. C'est un jeu d'infiltration. Eh oui. Ouais. Sur les toits et tout. Ouais. Je crois que je pouvais pas. Alors, je me rappelle à l'époque, je pouvais pas m'acheter le jeu. Il y avait les consoles plus, tu sais, les magazines. J'avais acheté, mes parents m'avaient acheté le magazine et dedans, tu avais toujours des démos. Donc, Tenchu, je n'ai connu que la démo d'une mission de 10 minutes que j'ai fait certainement. 56 fois. Et du coup, je ne connais que ça de Tenchu et je me régalais. Je me dis, mais ce jeu, en fait, si je l'ai un jour, c'est génial. Je l'ai jamais vu. Donc, faites un remake. Je Si pourrais y seulement- jouer. si J'ai le seul- pouvoir si d'achat ça- aujourd'hui. Je pourrais m'acheter le jeu. Il devrait refaire venir la saga. On va pas s'éparpiller, mais il y a des Ghost of Tsushima, il y a Sekiro et j'en passe sur le Japon féodal. Ouais, mais Je spam dans tous les commentaires à ramener Tenchu. Ramine Tenchu, ouais. Et Ninja Gaiden est revenu, mais Shinobi aussi. Shinobi Qui est revenu. sorti, je crois, le lendemain. Je crois, ils ont pas eu peur. De... Ils ont pas la C'est qu'ils ont concurrence. pas eu peur. Hein. Ils ont pas eu peur de la concurrence. C'est chaud quand il y a des fenêtres de sortie. Et toi, alors, Emmanuel, déjà, bravo pour ton travail. Merci. Parce que on se souvient tous du début du jeu, quand les radios s'allument et Le qu'on codec. on voit le visage dessiné du colonel et de Snake. Du coup, et là, ça commence. Bonjour, le bonjour colonel te met dans l'ambiance. Voilà. Si Le Snake, bonjour colonel. C'est la guerre. Le bonjour colonel. Et même la voix du colonel. Alors, j'ai pas le nom de la personne qui fait la voix du colonel. Philippe Smolikowski. D'accord, voilà. Mais on l'a vu dans quoi le Philippe? Moi, je sais pas son CV en tête, non, mais il a fait beaucoup Oui, de voilà, jeux, puis beaucoup il tournait pas mal aussi. de doublage aussi. Hein. À doublage film, je sais, enfin film série. Enfin, je sais pas, jeux mais vidéo. Jeux vidéo, ouais. Ouais, jeux vidéo. Bah, c'est parce que ça faisait partie, on était quelques-uns à ce Ouais, une moment-là équipe. où ça tournait beaucoup. Ouais. Mais après, tu n'as pas fait que Metal Gear Solid 1. Tu as fait aussi Tenchu, tu as fait Callisto Protocol, Ouais. où tu doubles le personnage principal, Jacob Lee, Josh Duhamel, qui est quand même. D'ailleurs, faites-le sous-côté. Excellent. Excellent. Et donc, tu as fait quand même. Il y a fait des Final Fantasy aussi, où tu es pas dans Call of Duty. Call of Duty. Ghost, surtout Ghost, Ghost, dans- c'est un Ghost, personnage. Ils Ah, le c'est connaissent. Ghost en plus, Ah, c'est ils le Ghost, connaissent, c'est Ghost, hein. les gars. Ah, ouais. Ghost. Quand On va même. lui mettre la cagoule tout de suite. Genre, voilà, je vais faire ça un peu. Non, puis on en parlait hier aussi, ça faisait quelques années que je fais Dead by Daylight. Ouais, j'ai vu. Ouais. Après, en plus, c'est des jeux en plus qui sont en continu, qui ressortent des DLC, qui ressortent, qui font des mises à jour. on enregistre ça à peu près tous les trimestres. On fait une petite séance d'enregistrement. Voilà, les jeux, j'en ai fait pas mal. Ouais, bah je vois, oui. Ouais, ouais, il en a fait pas mal. J'ai fait, épluché un. Et ça fait plusieurs, mais plusieurs. Assassin's Creed Valhalla, j'ai bossé Il dessus a aussi. commencé, il faut préciser, Eh oui, ce que précisons, c'est précisons. ouf, ça va parler à beaucoup ici au magasin, Ghost in the Shell, hein, mais sur PS1 en 97, c'est ouf. Ghost in Juste the Shell, ouais. Ouais, juste avant Half-Life d'enchaîner avec ce 2 qu'on a aussi, parlé. je sais. Ouais, exactement. Half-Life Half-Life 2, 2, c'est oh. lourd, hein. Gordon Quel- Freeman. Quel jeu. Un quart Quel de jeu. siècle en arrière. Ouais, mais on se régalait. Tout le monde attend toujours le 3, mais Non, ils arriveront jamais, tu sais. Il faut s'y faire. Ou alors, peut-être qu'Emmanuel a des infos qu'on n'en a pas, mais malheureusement. on va faire Non, une parce qu'en plus pétition. maintenant, toute l'industrie du jeu, c'est quand même de plus en plus secret, parce que même quand tu bosses sur un jeu, on n'a même pas le titre du jeu. En C'est général, ça. ils utilisent Et un tu as nom même de pas, code, tu vois, juste les dialogues, des fois, c'est même pas les cinématiques. Non, la plupart du temps, c'est la forme d'onde Ouais. de la version anglaise sur laquelle on travaille, la plupart du temps, et après, ton dialogue. Parce qu'ils ont peur que ça leak, évidemment. Non, je pense que ça dépend de l'avancée du projet. Oui. Pareil, j'en avais parlé, il y a quelques années, j'avais fait la direction de la version française de Mortal Kombat X. Oui. Et là, pour le coup, on avait toutes les cinématiques. On avait 2h30 de vidéo, ce qui était un luxe incroyable pour les comédiens. C'est le retour de Mortal Kombat, en Ouais. plus, le X. Ouais. C'est en 2015, il me semble. Ça doit être ça, ouais. En 2015, il me semble, c'est le retour du vrai Mortal Il Kombat. était bien celui-là. Et là, et là, c'était un luxe énorme pour les comédiens d'avoir toutes les vidéos
et de pouvoir jouer synchro sur la bouche. Quoi. Ça, c'était super. Ah, c'était. Ouais, c'est un luxe. C'est. Ouais. Bah après, maintenant, tu vois, tu t'adaptes. Ça fait partie des contraintes d'enregistrement du jeu. Mais en général, non, c'est la forme d'onde et le texte. Toi, tu as pris conscience en France que tu avais touché beaucoup de monde et tu en as pris conscience assez rapidement ou. Enfin, je me suis rendu compte au fur et à mesure, parce que même à l'époque, on s'est sorti, les gens, ah, Snake, enfin, Metal Gear, après, prendre conscience, je sais pas, oui, de se rendre compte maintenant avec le recul, de se dire, pareil, on en a parlé, c'était fou Voilà. de se dire, parce que moi j'aime bien jouer, et pourquoi, parce que c'est pas que pour Metal Gear, il y a quelques personnages comme ça qui, à un moment, dans une licence de jeu, devient totalement culte. Culte, oui, c'est ça. Ouais. Et pourquoi ce personnage plus que d'autres, ça c'est un truc enfin, tu vois, ça nous dépasse, mais je trouve ça hyper. T'as marqué une génération. Hyper touchant. Oui, c'est ça. De se dire qu'on a participé à quelque chose qui a touché des gens, parce que quand tu fais ce métier-là, c'est un petit peu le but aussi. Oui, mais bien sûr, c'est tout à fait tu fais du là théâtre, où je voulais en venir. Cinéma, oui, c'est vraiment, t'as amené ta petite pierre à l'édifice et ça a touché des gens. Et ça, je trouve ça fou. Et encore aujourd'hui, on t'en parle? Bien sûr, bah, je suis ici. Oui, pas faux. Non, même régulièrement, de recevoir des messages qui sont hyper touchants. Et pas que notre génération. C'est ce que la nouvelle génération. C'est ce que j'ai vu, ouais. Oui, il y a des gens beaucoup plus jeunes en disant, ah, merci, tu as marqué ma jeunesse. Je dis, mais t'as quel âge? Je pourrais être ton père. Non, donc comme quoi, même ce jeu en fait passe. Mais oui, parce que après le rétro gaming revient en force aussi. Donc ça, dans des collections, il revient des fois. Aussi, voilà. Donc parce que c'est des jeux mythiques aussi. Donc du coup, c'est peut-être pour ça aussi que. Avec les youtubeurs peut-être. Mais moi, je sais que tu vois, quand j'ai parlé à des amis de ma génération que je faisais l'émission, c'est je lui dis, on va recevoir la voix française de Solid Snake sans prononcer ton nom. Eh ben, ils connaissaient. Ah, tu reçois Emmanuel Bonhomme? Non. Intéressant. D'ailleurs, j'embrasse Yohan qui devait être avec nous pour cette émission, mais qui malheureusement ne peut pas, qui est un grand fan de Metal Gear. Mais le mènera. Et mais il va venir. Il viendra. Et du coup, voilà. Donc, Yohan est un grand fan de toi aussi. Donc, du coup, il est. Voilà. Donc, on t'embrasse. Et ouais, dommage, t'es pas là. Donc. Là, on va passer à des petites questions, des petites pépites. On va commencer avec toi, Tony. C'est ton perso préféré de Metal Gear? Snake. Solid Snake. Pas Liquid. J'aime bien. J'aime beaucoup de personnages. C'est difficile, alors tous les personnages sont très bien écrits, il faut le dire. Oui. Mais je dis pas ça parce qu'il y a Emmanuel, parce qu'il a doublé Snake, mais c'est le héros. C'est le héros, déjà, bon, c'est sûr. Voilà. Ouais, mais c'est trop corporate d'aimer le héros, tu vois. Attends, mais attends, quand t'as un héros parfait, je suis désolé. Ah non, il est parfait, il est pour badass, moi, c'est un peu qui comprend pas toujours ce qu'on lui dit. Quoi. Oui. Qui est drôle, ironiquement, malgré lui, quelque part aussi, mec, je sais pas. Le gars était il y a quelques défauts. C'est Snake va à l'ascenseur. L'ascenseur. Tu sais, c'est une boîte qui monte et qui descend. Il n'y a pas d'ascenseur, apparemment, il n'a jamais pris l'ascenseur. Il y a son système de communication qui est un peu léger. Snake, il faut que tu ailles au premier étage. Premier étage. Tu vois les escaliers? En dessous. Alors c'est marrant, je vais spoiler, oui et non. En même temps, est-ce que c'est pas un peu... Snake, c'est mon personnage préféré, mais Snake, vu que c'est un clone de Big... Parce que si vous jouez à celui-là... Mais là, tu vends les épisodes d'après. Non, c'est pareil. Ouais. Je veux dire, dans l'original ou dans le remake, je veux dire, Big Boss, on va dire c'est son père. Hein, biologique. Non, c'est pas son père. Non, mais à la fin du 4, il dit mon frère, mon père. Ouais, il dit tout. C'est un peu bizarre. Mon clone, enfin voilà, c'est un tout. Ça tombe pas très bien les deux. Hein. Ouais, là aussi, on va. Voilà. Après, ça amène plein de théories. Parce qu'il y a beaucoup de réponses qu'on n'a pas. C'est des fois ce que je reproche à Kojima d'ailleurs. On en a eu beaucoup quand même dans ton préféré. Hein. Dans mon préféré, on en a eu beaucoup. Quand même. Hein. Moi, ça me fait. Au début, ça me faisait mal de jouer avec Snake vieux. C'est pour ça quand tu de l'arthrose partout. Oui, mais c'est pour ça. Déjà qu'il comprenait pas quand il était. Ouais, alors là, il est un peu sénile. Il a plus le codec, il a les appareils. Hein, non, mais il a sa fameuse combinaison qui remplace sénile. Et ça, c'est génial. C'était énorme, même le camouflage. Le camouflage, quand tu te posais au sol comme ça. Oui, c'est mon préféré, le 4. Ah, il le 4 est. Non, mais je rebondis sur. C'est pour ça, c'est mon personnage préféré, parce qu'on
on vieillit avec lui, bien sûr. Et c'est son évolution. C'est-à-dire que tu as débuté avec lui dans son prime, on va dire, quand il était jeune. Puis après, il y a une évolution où il passe le flambeau dans le 2 à Raiden. Et puis après, bon là, tu fais un bond dans le passé avec le 3. Puis après, tu le retrouves dans le 4. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il est vieux, tout ça. Enfin, mais le 4 est non. Mais d'ailleurs, on peut trouver sur le 4. Oui, j'avais enregistré un passage pour des fans qui m'avaient demandé si je pouvais. C'est cool de ta part. Ah oui, bah, c'est toujours un plaisir. C'est toujours sympa de rencontrer des gens, de discuter, d'échanger, quoi. Et du coup, la voix, tu l'as changée parce qu'il est plus vieux? Non, parce que j'étais plus vieux aussi, moi. Oui, mais pas autant que lui, parce que là, il a bien 70 pistes assez. Non, après, c'était fait comme ça avec les moyens du bord. Hein, voilà, oui, bien sûr. Non, mais c'est surtout que ça m'a toujours un peu, alors frustré, je sais pas si c'est le mot, mais pareil, on en a parlé, quand on a fait le premier, on s'est dit avec l'équipe, ça serait tellement bien de faire la suite pour évoluer, pour affiner, parce que nous, on avait pris le truc comme ça qui était arrivé, tu vois, et se dire, puis l'opportunité de suivre un personnage en expérience et en âge, ça aurait été une opportunité géniale. En tant que comédien, c'est super de pouvoir faire ça, puis de pouvoir continuer cette aventure-là. Ça s'est pas fait. Mais sur le 4, non, d'essayer de faire un personnage un peu plus fatigué. Oui, parce qu'il l'est, clairement. Il l'est. Puis moi, j'étais très content de retrouver Snake qui me suit plutôt depuis c'est son job. 27 ans maintenant. Donc, c'est 27 ans. C'est beau. Mais ça aussi, tu vois, je trouve ça assez fascinant sur le jeu vidéo de voir que tu as un jeu qui en fait suit les gens au fil des ans. Oui, et il y a une fidélité de joueurs. Les joueurs de jeux vidéo sont assez fidèles à leur licence, aux licences qu'ils adorent ou quoi que ce soit. Et du coup, ils suivent avec les années, tu vois. Il y a des passages qu'ils vont moins aimer, forcément, tu vois. D'ailleurs, si on parle du 2, où on commence avec Solid Snake et on se prend une douille de l'enfer, alors qu'il est génial, le 2. Il est exceptionnel. Avec Raiden. Mais derrière, on s'attend à avoir Solid Snake. On me vend un héros parfait. Et derrière, c'est moi qui ai dit parfait. C'est pas... non, mais on le héros type de l'infiltration, on passe un super bon moment dans le 1. On arrive dans le 2, on commence avec. Déjà, on se dit, bon, il n'y a pas Emmanuel à la voix. On va s'adapter, on va lire les sous-titres. Et après, derrière, on fait une mission avec lui. Et derrière, on se retrouve avec Raiden, un petit genou, là, on ne sait pas qui c'est, un stagiaire. Mais qui c'est? Stage de 3e. Voilà, c'est ça. Observation sur une plateforme pétrolière. Tu vois, j'ai dit, mais, et alors? Eh bien, on s'y met, et le jeu est bien. La différence avec, je pense, ça c'est mon avis personnel, avec la nouvelle génération, c'est que je pense que le jeu n'aurait pas eu autant de succès aujourd'hui. Parce que tous consomment très vite. Et du coup, si on voit qu'il n'y a pas le héros qu'on a aimé dans le 1, on risque de squeezer assez vite le jeu. C'est un avis personnel, je pense. Pas. Moi, je pense pas, ouais. Tu crois que ça aurait marché aujourd'hui aussi? Ouais. Après, ça reste un bon jeu aussi. Oui. Non, je pense. Même si on était déçus, moi aussi à l'époque, je dis, c'est pourquoi Qu'est-ce qu'il me fait? Après, c'est Kojima, donc on peut s'attendre à tout. Hein, oui, mais même derrière la pirouette, on en parle vite fait, mais quand il est sorti le 3 à l'origine, il s'est auto-flambé. Il a pris ça à la dérision et il s'est auto-clashé avec. Il y avait une chaise avec un trailer avec héros, main caractère, et puis Raiden y sautait, puis il y avait le retour de Snake. Bon, au final, c'est pas Snake non plus. Non, c'est pas Snake. Et pareil, je vais pas parler de celui-là. Parce que... Phantom Pain? Ah ouais. Non, mais. Alors. Il y a eu Grand Zéro. Ouais. Où tu fais une émission de 2 heures, je crois. 2 heures et dure. Ouais, c'est un genre de prologue qui se passe 9 ans. Et après, il y a eu Phantom Pain. Ouais, qui fait partie. Bon, c'est l'entité. C'est pas le préféré des fans. Ça a beaucoup divisé. Ça c'est pas mon préféré, on va pas se mentir. Il est intéressant, malgré tout. Mais je rebondissais juste pour ça. Non, je vais rien dire parce que c'est spoilé là, carrément. Si je vais dire, voilà. C'est Snake. Mais. Quoi? Il est sur la cover. Mais bon. On va faire une petite pause. Et après, on reviendra avec. Déjà, on va parler du cinéma aussi. Ton actu. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Qu'est-ce qu'on fait? Sur quoi on bosse? Bon, on vous en parle après. Et on va parler de ton actu aussi pour Metal Geek. Hein.
Et on Avec en plaisir. parlera aussi de Metal Gear, bien sûr. On n'abandonne pas notre Non. Snake préféré. Ouais. À de suite. On est de retour toujours chez Metal Geek Solid. Toujours. Quel bel endroit. Merci. Quel beau musée, j'ai envie de dire. Merci. C'est pas D'ailleurs- terminé. Ouais, mais ça, petit à petit, présente. l'oiseau fait son nid. Qui est bien ancré, l'oiseau qui est un aigle maintenant. Ah. Un rapace. Un rapace. Tu me D'ailleurs, conspirerais, j'ai Emmanuel. j'ai une petite dédicace à faire, et peut-être qu'il passera un jour te voir, hein, Qui ça? à Conquerax. Ah, Conquer, je l'avais contacté d'ailleurs. Axel, Oui, que je l'embrasse qui est un aussi, youtubeur. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un youtubeur spécialisé dans les jeux vidéo et le rétro gaming également, qui est un fervent soutien à la communauté des jeux physiques Exactement. et des magasins comme le tien d'ailleurs. Mm. Et nous en faisons partie aussi parce que le physique, quand même, l'objet, c'est, comme vous pouvez le constater, ça a quelque chose de particulier, une saveur particulière. Et on sait que là, c'est vrai que les magasins sont en difficulté, notamment de jeux vidéo. Il en a fermé. Il a fait un post d'ailleurs. Il a fait un post récemment. Alors d'ailleurs, si tu nous regardes, n'attends pas qu'on ferme quand même. Donc, tu es le bienvenu chez Metal Geek Solid. On clippera ça, évidemment, et on lui enverra. Voilà, donc je voulais faire une petite dédicace à Axel, qui est en plus de ça un gars adorable, et qui me répond tout le temps pour m'aider. donc voilà. En plus, je lui fais un coucou assez souvent dans les vidéos, mais là pour le coup, c'est le lieu. Exact. Voilà. Donc là, on va repartir sur le sujet du doublage. Alors, Emmanuel, Oui. sujet difficile, faut le dire. Sujet difficile, l'IA. Le mot est lâché. Le mot est lâché. L'IA. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de pétitions d'acteurs de doublage, de comédiens de doublage qui tournent parce que l'IA commence petit à petit à faire sa place dans le milieu du doublage. Toi, tu te situes comment par rapport à ça? Bah, il faut s'en méfier, c'est dangereux. Pour le moment, c'est pas encore là, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme un loup qui est en train de tourner autour de sa victime et que tu sens que ça essaye de prendre le pas. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Parce que si un jour ça basculait, le problème c'est que oui, c'est les comédiens, mais en fait c'est une industrie énorme qui plonge. Bien sûr. Parce que les comédiens, oui, mais les comédiens ils ont besoin d'ingé son, ils ont besoin de studio, c'est tout un ensemble et ça planterait une industrie entière, encore plus que les comédiens. Pour le moment, voilà, c'est là, il faut s'en méfier. C'est pas encore, vocalement, c'est pas encore ça, parce que je pense que le plus important quand on travaille avec un comédien, c'est l'âme que le comédien va apporter, et que si tu choisis tel comédien plutôt qu'un autre, c'est parce que celui-là va apporter quelque chose de différent. Ça, l'IA ne peut pas encore le faire. Pas encore. C'est ça. On ne sait le pas, problème. parce que C'est ça avancera ça. très vite. Après, moi, je trouve ça intéressant, l'IA, dans le sens outil. Bien sûr. Je trouve que ça peut apporter beaucoup de choses, mais il ne faut pas que ça prenne, absolument pas que ça prenne le pas sur le créatif et l'artistique. Mais d'ailleurs, je crois que c'est la Chine qui a établi des règles par rapport à l'IA et au doublage. Comme quoi l'IA devait servir, comme tu dis, d'outil, mais en aucun cas devait remplacer les comédiens. Mais régulièrement, il y a des tentatives sur certains contrats pour le jeu vidéo où le client va dire « vous pouvez enlever telle clause, etc. » qui est de l'IA. Donc ça cherche. Oui. Ça cherche et pas loin. C'est vraiment un prédateur. Oui, c'est ça, c'est le loup. Comme tu dis, c'est le loup qui tourne autour. autour. Tu vois, qui est en train de tourner autour de la Mm. proie. Et est-ce que je vais y aller? Est-ce qu'il est plus fort que moi? Tu vois, je pense qu'il faut faire très très attention. Et parce qu'après, on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est que si l'IA s'insère et que les gens maintenant commencent à s'y habituer, ça va paraître une normalité. C'est là qu'il est dangereux. C'est là que ça devient dangereux. Et il faut vraiment protéger. Il ne faut pas que ça passe le cap, mais il y a des tentatives quand même. Hein. Je pense que c'est une période charnière et qu'il faut défendre ça pour pas que ça prenne le pas sur le créatif. C'est hyper important. Tu crois vraiment que l'IA, par exemple, pourrait retranscrire les émotions d'un comédien de doublage ou d'un comédien tout court aussi, parce que les images aussi sont en danger. Mais je sais pas, mais si tu regardes la courbe de développement, c'est exponentiel. ouais. Oui, c'est que le début en plus. Ouais, je connais quelqu'un qui a l'abonnement de ChatGPT, il parle avec ChatGPT et on lui répond. Et lui, en plus d'une En manière. direct, voilà. tu vois, c'est proche. Il y a déjà eu des enregistrements qui ont été diffusés en IA. J'imagine que sur certains types d'enregistrements, des vidéos institutionnelles, tout ça, où
quand même très corporate. Mais aujourd'hui, tu l'entends. Hein. Tu l'entends, oui, oui, tu l'entends. Et justement, des gens reviennent en arrière. Il y a eu une tentative, justement, quand malheureusement Daniel Beretta est parti. Ils ont fait une tentative sur une bande-annonce avec Stallone et c'était une catastrophe. On en parlait en off, effectivement. C'est une catastrophe. Mais il y a des tentatives. Et qu'est-ce que l'IA sera capable de faire d'ici 5, 6, 10 ans on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. Ouais. On n'a pas de C'est pour ça recul. que c'est maintenant qu'il faut vraiment protéger. Parce qu'il faut penser que ça risque d'engloutir mais une industrie entière. Économiquement, ça peut être intéressant pour les gens qui l'utilisent, mais il faut faire attention à ne pas se tirer une balle dans le pied aussi. C'est que tu as besoin de nourrir des gens. C'est un échange. C'est que même un développeur, même une boîte de production, a besoin de ses comédiens pour des raisons budgétaires, enfin, etc. Et le créatif est important. Et l'humain est très important. Mais c'est ça qu'on met de côté, justement. C'est l'humain. Le jeu vidéo reste un art aussi. Bien sûr. Parce que pour certaines, c'est pas considéré comme un art. Ça l'est, hein. Je sais plus lequel, si c'est le 10e, 11e, je veux pas dire de bêtises, mais ça l'est. Là, c'est devenu. Oui, ça est devenu. Voilà. Ça fait quelques années. Hein. Non, mais ce que tu attends sur les plateaux télé, des fois, c'est aberrant. Hein. Oui, bon, la télé. Oui, moi aussi, mais bon. Oui. Au bout d'un moment, il faut se mettre à la page. Les gens qui critiquent. Oui, les jeunes sont violents à cause des jeux vidéo. Non, mais pas du tout. C'est vrai qu'on l'entend encore. Mais on l'entend encore. C'est ça qui est c'est très grave. C'est très grave. Je suis désolé, j'ai jamais fait. Emmanuel nous a pris un otage. Hein. Je connais quand même. Déjà, je t'ai tapé direct. Ouais, il me fait peur. J'ai jamais infiltré une base nucléaire en mettant un bandeau sur la tête et en fumant une clope devant des lasers. Tu sais de qui on parle. Non, mais on en a discuté, oui, même en off aussi. Avant, je pense que, comme je faisais part à Emmanuel, c'est un outil. Ça peut et ça doit être un outil qui assiste, qui aide, et c'est cool en fait, mais ça doit pas effectivement remplacer et non plus, et oui, il faut, je sais pas, que ça soit régularisé. Moi j'ai un ami qui est ingénieur du son et compositeur, je sais qu'il va utiliser l'IA parce qu'à un moment tu es dans une recherche, donc tu peux l'utiliser en outil pour... Il y a ça, comment je vais arriver à ce truc-là, d'aider, ça c'est parfait. Un gain de temps, par exemple. Mais il ne faut pas que ça bascule, surtout pas, parce que c'est terrible. Mais après, surtout qu'on va aller à un appauvrissement de la qualité, de l'art, de tout ça. Si tout est voix synthétique, il n'y a plus rien. Enfin, mais ça passe par des législations, ça c'est les politiques qui vont mettre ça en place, je pense, pour chaque pays. Il y en a sur les contrats, etc. Mais voilà, ça tourne autour quand même. Il y a des petits coups de pression, ils essayent. Il ne faut pas lâcher, parce que si jamais ça rentre dans le cercle, là, ça risque d'être compliqué, vraiment. Je trouve ça dommage. Oui, c'est très dommageable. Parce que ça soit... là, enfin, le travail de comédien, c'est tellement touche. Enfin, quand un comédien nous touche, enfin, un personnage que joue le comédien nous touche, c'est super. Ah oui, et ça apporte du sel à l'œuvre et ça. Et quand tu joues, parce qu'on parle de jeu, vraiment un jeu, et t'es dedans, et t'es touché par ce qui se passe, ça c'est fabuleux. Faut surtout pas perdre ça. Non, faut pas perdre ça. Donc, et d'ailleurs, allez signer les pétitions que vous voyez. Il y en a plusieurs. Je pense notamment à celle de la grande Brigitte Lecordier, qu'on embrasse. Notre Sangoku et Sangohan. Petit, oui, Sangoku petit et Sangohan petit. Qui fait adulte. Puis tu regardes, là on parle du jeu vidéo, mais même le doublage. La France a une énorme culture du doublage avec des comédiens qui sont... Une bonne culture. Très bonne, et des comédiens qui sont exceptionnels. Faut protéger ça, c'est fabuleux d'avoir ça. Bien sûr, c'est fabuleux. Nous, par exemple, qui sommes d'une génération... qui avons connu le grand doublage de Richard Darbois. Ou à l'époque, il n'y avait que 3 chaînes de télé. Exactement. En noir et blanc. Il fallait bouger l'antenne pour changer de chaîne. Il y avait la petite fourchette derrière. Ah oui, il y a eu du budget. Il y a eu du budget. Mais MacGyver. Mais c'est vrai qu'il faut protéger ça. Parce que nous, aujourd'hui, les voix de doublage, on les reconnaît. C'est-à-dire, aujourd'hui, les doubleurs sont devenus presque des stars autant que ceux qui doublent. En français, je parle. Je parlais de Richard Darbois, mais Patrick Poivet aussi. C'est des énormes stars et leur voix était reconnaissable entre mille. Brigitte Lecordier aussi, qui a marqué une génération. Brigitte Lecordier, aujourd'hui, elle fait des conférences, des dédicaces. C'est énorme pour quelqu'un qui était juste derrière un personnage, et notamment un animé. Un dessin animé. Donc, c'est énorme, ça a marqué parce que ça veut dire qu'elle a touché, comme tu dis,
même toi pour Snake, qu'aujourd'hui on te dise, des nouvelles générations te disent merci, vous avez bercé ma jeunesse ou quoi que ce soit, c'est quand même ça, l'IA, tu remercies qui? Non, personne déjà. Voilà, Puis mais on perd on perd en sel. on perd l'humanité. Voilà, on perd l'humanité. et, Ton assaisonnement, et ouais. surtout, ça détruit une industrie entière. Et on Mais part on dans soutient, les... Ah bah, on soutient complètement. totalement. Bah ouais, normal. On soutient totalement les comédiens de doublage, on les Les embrasse artistes, les tous, qui sont avant dessinateurs, tout les, des comédiens tout simplement en plus. Hein, donc, les créateurs. et la transition est toute trouvée parce qu'on va parler de ton cinéma. Oui. Alors, une question que je pose tout le temps quand on a des guests, c'est toi, ta première approche avec le cinéma. C'est-à-dire. Le premier film que tu as vu qui t'a dit waouh, je veux faire ça, c'est totalement ce que je veux faire. Ton premier film que tu es allé voir au cinéma dans une salle de cinéma. C'est la guerre des étoiles. Ah oui, évidemment, on commence. En tout cas, c'est celui dont je me souviens, c'est la guerre des étoiles. Non, je pense que c'était ça, ouais, la guerre des étoiles. C'est le souvenir j'en ai, je sais exactement. J'étais en Charente chez mes grands-parents, et je m'en souviens très très bien. Je pense que c'était ça. Mais après, voilà, c'était fin des années 70, et là, il y a eu toute une série de films américains pour la plupart qui ont changé beaucoup de choses, quoi, quand même. Oui, parce qu'en plus, à l'époque, entre 60, on va dire début 70, fin 80, tu as une palanquée de films cultes aujourd'hui. Retour vers le futur, je pense. Retour vers le futur, par exemple. Indiana Jones. Indiana Jones, Taxi Driver. Blade Runner. Blade Runner. Terminator. Le 2 est le meilleur. On a eu cette discussion. Pour moi, on le a 2 retourné le 7e art avec Emmanuel. pour moi, le 2 est le meilleur, mais bon, Ouais. c'est ma vie personnelle. Hein, mais, Bien sûr. mais donc, oui, donc toi, tu as découvert avec. Ah oui, tu commences avec. En plus, à l'époque, c'était pas Star Wars, hein, c'était la guerre des étoiles, mon gars. Et oui. Exactement. C'était Yann Solo et pas Han Solo. C'est ça, c'est ça. Et après, on a quand même à s'adapter. C'est américanisé. 6 PO, c'est Ouais, 3 c'est PO. vrai, c'est vrai, Et 6 c'est vrai. PO, c'est pas. Mais c'est la même personne? Oui, c'est la même personne. Mais on a grandi depuis. Non, non, je pense que c'était ça. Ouais. De toute manière, moi j'ai toujours voulu, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être comédien. Ça a toujours intrigué. Toujours. Et L'envie de faire des films, même quand j'étais au lycée avec des potes, on faisait des films expérimentaux dans le jardin. Enfin, toujours. c'est beau ça. Ah, Super 8? Ouais, exactement. ouais, on faisait exploser des trucs avec de la poudre noire. Ouais, c'est bien, les parents devaient être contents. Non, ça, on s'écartait un petit peu. Non, j'ai toujours voulu faire ça. Donc j'ai continué ma scolarité quand même jusqu'au bac, mais pour moi, il fallait que je... Et ton parcours, du coup, tu as fait une école spéciale ou alors directement tu es rentré en passant les castings non, je suis allé jusqu'au bac, et après le bac, mais je n'étais pas forcément fait pour les études. Et après le bac, j'ai fait une école de radio. D'accord. Oh. On revient à la voix et au doublage et. Parce que voilà, fallait faire quelque chose et c'était voilà, il y a une école de radio et j'ai commencé par faire un peu de radio et en parallèle, quand j'ai commencé à bosser en radio, j'ai payé mes cours de théâtre, mes cours privés, voilà, comme ça. Et après, c'est parti. Non, c'est pas parti parce qu'après, je tournais un petit peu en rond. J'ai eu la chance de passer mon bac au lycée français de Londres. Parce que mon père était parti travailler pour le développement du tunnel sous la Manche et on est parti en Angleterre et après le bac je suis rentré en France et là où j'ai fait l'école de radio et j'ai commencé à bosser en radio et prendre des cours de théâtre et j'avais toujours Londres qui me trottait dans la tête et suite à une déconvenue amoureuse, on va dire ça comme ça, fallait que j'aille ailleurs, c'était un peu difficile et je travaillais à l'agence France Presse. Et il y avait un journaliste qui venait de Londres. Je discutais avec lui, je dis Paris, il faut que je parte. Il n'y a pas un plan à la BBC parce et il me dit bah si. Tiens, bingo. Il me dit si, à la BBC, ils développent un département radio FM au sein du service français. Ils vont chercher des gens. Est-ce que tu veux rencontrer la chef de service? Je fais bah ouais. Oui. J'ai rencontré, j'ai eu le poste et je suis parti. C'était en 92 et je suis parti à Londres bosser pour la BBC. Et j'ai fait ça pendant quelques années, puis le service français a fermé, puis je me suis dit mais non mais c'est comédien. Donc je me suis inscrit à un conservatoire à Londres. J'ai suivi des cours pendant 3 ans et parallèlement à ça,
j'ai commencé à faire des voix. Et là, Parce qu'ils cherchaient à l'époque, c'était un petit réseau, et ils cherchaient des voix étrangères pour faire des adaptations, des localisations. Et c'est là que petit à petit, les jeux se sont rentrés là-dedans. ça a développé, oui. Donc j'ai commencé à bosser en faisant pas mal de voix, et continuer des cours, et puis après essayer de faire des castings. Mais en tant que Français à Londres à cette époque-là, c'était pas forcément évident. J'ai continué à faire ça pendant... je suis resté un peu plus de 10 ans à Londres. Et à un moment, je me suis dit, ben non, est-ce que je me satisfais de ce que j'ai à Londres, ou j'ai toujours eu cette envie de développer plus le comédien dans le sens image ou théâtre. Je me dis, il faut que je rentre en France. Donc, retour au pays, retour aux sources. Exactement. Exactement. Pays de la baguette. Donc ça n'a pas été évident, parce que après, voilà, une petite dizaine d'années de retourner en France, c'était pas démarrer à zéro, mais pas loin. Oui, oui. Mais tu avais quand même un petit CV quand même. Oui, mais après, il faut les contacts, il faut savoir qui, comment. Enfin voilà, quand je suis rentré en France, j'avais même pas la sécurité sociale, que je payais moi-même pour être un peu couvert. Et voilà, et petit à petit, on a repris. C'est un autre système en fait, tu te réadaptes. C'est ça. Réadaptes à ton pays, mais quand tu es revenu en France, tu es revenu à Paris. Ouais, je suis revenu chez pense mes que parents, donc j'avais 35 ans, retour chez mes parents. C'était une expérience. C'est folklorique, c'est une expérience. On s'est récupéré un Tanguy là, et voilà, il a fallu tout reprendre, et petit à petit refaire son réseau, puis recommencer à bosser, puis voilà, puis ça l'a fait. Et aujourd'hui, Ça va. t'es une légende. Carrément. Non. Aujourd'hui, chez Metal Geek Solid. Ouais. Non, voilà, On a tous fini Marseille. ici, merde. ça a avancé. Maintenant, oui, je tourne, je continue à faire des voix. Voilà. Déjà, est-ce que tu te régales? C'est ça le principal. Oui. Voilà. Oui, C'est ça le principal. mais après, pareil, on en a parlé, de pouvoir déjà vivre de sa passion, c'est un luxe. C'est un luxe. Il y a quand même la grande majorité des gens travaillent pour payer leurs factures. La plupart, la grande majorité des gens ont un boulot pour subsister, et de pouvoir, quelle que soit la passion, hein, c'est pas que le comédien. Oui, bien sûr, ça peut être n'importe quoi. Ébéniste, voilà, s'en fout, mais... je trouve ça déjà un énorme luxe, et j'ai cette chance-là. C'est pas facile tous les jours, hein, il y a des hauts et des bas, c'est la vie du saltimbanque, mais voilà, tout va bien. On va réhabiliter un film que tu as fait au début de ta carrière. On en a parlé en fait déjà. En France, ouais, Jean. Jean. Ouais. Alors, si vous ne connaissez pas Jean, foncez. Alors, honnêtement, je ne sais pas sur quelle plateforme le trouver, mais ça doit se trouver. Hein. Je pense qu'il même peut être en VOD à l'achat ou quoi que ce soit sur MyCanal ou quoi que ce soit, ou à la location. Mais allez-y, foncez. Mais pas chez les pirates. Hein. Non, surtout pas chez les pirates. Roman, il n'y a plus de vidéoclub à la location. Non, mais à la location sur les plateformes. Tu peux avoir ça. On va en ouvrir un. On va ouvrir un vidéoclub quoi qu'il arrive. Mais et du coup, un film qui est un peu malheureusement passé inaperçu, qui est un très très bon film, notamment avec Saïd Tabraoui dedans. Oui, voilà. Toi dedans tu joues Ballon. Exactement, Thierry Frémont. Thierry Frémont, le grand Mathias Thierry Frémont. Vancache. Non, il y avait un beau casting, c'était une belle aventure. Ouais. Je passais un mois au Maroc, c'était top. C'était un peu les vacances. Puis je trouvais que c'était une proposition très intéressante de film de genre. Des fois, je peux reprocher que le film de genre, c'est vraiment quelque chose à effet. Là, je trouve intéressant qu'il y ait un background historique. Ça apporte un petit peu plus. Puis, c'était marrant. Je crois que ton premier film, c'est 13e degré 13... Non, 13 Sametti, mais c'était un tout petit, c'était un petit rôle. C'est un court-métrage? Non, 13 Sametti, non, c'était un film. D'accord. Mais c'était juste un petit rôle. Ouais. Mais c'est ta première expérience au cinéma ou tu avais... parce que je me fie à Wikipédia. Mais non, j'avais bossé sur un pilote téléfilm qui s'appelait Martin Paris avec Jean-Marc Barr. Avec Jean-Marc Barr d'ailleurs. Ouais, ça, c'était en France, j'ai fait ça assez tôt quand je suis rentré en France, parce que j'avais rencontré le réalisateur sur son précédent film où j'avais bossé en doublage. Et voilà, j'avais décroché un petit rôle dans Martin Paris, qui était juste un pilote. Il n'y a pas eu plus que ça. On peut te retrouver aussi dans Macadam Baby. Ouais, Patrick Bossard. Ouais, avec notamment le tout jeune François Civil. Ouais. Mais toi, tu l'as vu arriver?
Parce qu'aujourd'hui, la carrière qu'il a, François Civil. Non, après, il était très bien, etc. Mais c'était un de ses premiers films. Il sortait pas de Disney Channel, un truc comme ça. Je crois qu'il sortait de. Pas sûr. Peut-être. Hein, il était la caution France de Disney Channel. Tu sais, à l'époque, il y avait Britney Spears, Ryan Gosling et tout. Ouais, peut-être, oui, il avait commencé très jeune. Voilà, c'est ça. Il faisait quelques séries pour Canal J, je crois, à l'époque. C'est Gulli, en fait, aujourd'hui. Voilà. Et donc, du coup, et là, c'est 2013, il me semble, Macadam Baby. Peut-être. Oh. T'inquiète, je m'occupe des dates. Ouais, c'est il y a quelques dates, je m'en souviens, d'autres, voilà. Et finalement, et après, là, dernièrement, on t'a vu dans Vermine. De Sébastien Vanitschek. Voilà. Qui tourne le nouvel Evil Dead. Exactement. Oui. Exactement. Alors, je ne savais pas si c'était lui qui le faisait, mais j'ai vu qu'il y a une nouvelle Evil Dead. Ah ben non, lui, mais et ce qui est encore plus fort, c'est qu'il a, vu que c'est un film américain, il a signé le scénario avec le co-scénariste sur lequel il a bossé sur Vermine, en fait. C'est la même équipe. D'accord, ok. Et ça, je trouve ça extraordinaire qu'il garde son équipe. Il garde son équipe et qu'ils aient pu garder le scénario. Parce que parfois, quand tu passes aux États-Unis, tu deviens un yes man, donc c'est pas de commande. Non, lui, il a gardé un certain regard artistique dessus. C'est super. Je trouve ça fou. Et pour une grosse franchise comme Evil Dead en plus, où c'est quand même quelque chose, ils auraient pu quand même. Mais Sébastien, il est super, c'est super réel. Je trouve que les courts-métrages qu'il avait fait avant étaient très très bons. Et Vermine, voilà. Vermine est vraiment très cool. Et proposition. encore une fois, une proposition d'un film français différente qui joue sur l'horreur. Bon, si vous êtes arachnophobe. J'allais dire, non, ça va, parce que ma fille aînée, elle est arachnophobe et elle est allée le voir et ça va. Hein, c'était comme un manège à sensations, quoi. Oui, c'est ça. Et parce qu'il y en a qui ne peuvent pas les voir, même en image, les araignées. C'est vrai que j'en connais. Ah, tu les vois quand même, hein. Oui, c'est pour ça. Oui. C'est la star, hein, l'araignée dedans. Ça me rappelle les vieux films, c'est marrant, hein. Les vieux films, si je peux dire, d'horreur, à l'époque. Hein. Comment ça s'appelait? Il y avait un film d'horreur, il envoyait des pics, Pitbull avait des pics, là. Un pitbull? Non, des petites boules qui envoyaient des pics. Film d'horreur. C'est ça. Comment ça s'appelle? Critters. Il est bon. Critters? Ça me parle. Critters, c'est sorti après Gremlins. Je cherchais le titre. Ouais, je cherchais le titre. C'est un des premiers rôles de DiCaprio, d'ailleurs. Exactement. Parce que moi, c'est ce qui m'avait marqué dans les films d'horreur quand j'étais minot, et c'est vraiment là, ça m'a perturbé, c'est Hellraiser. Ouais. Ça m'a vraiment perturbé, parce que c'était pas que horreur, c'était... SM. Ah oui. C'est un film SM. C'était l'enfer. Ouais, c'est ça. Après, je l'ai revu il y a pas longtemps, et ça a un poil vieilli, quand même. Ça a un poil vieilli, quand même? Mais à l'époque, ouais. Non, de vraiment flippant à l'époque, moi, c'était Candyman. Ah, c'est excellent. Candyman avec les abeilles. Et ouais. En fait, il fait du miel, quoi. Il fait du miel à sa manière, attention. Mais il fallait pas prononcer son nom 3 fois devant un miroir. Non, c'est plus que ça. C'est ça? C'est pas 5. Je crois que c'est 5? Je crois que c'était pas la même chose. C'était qui? Il n'y avait pas que lui aussi. Oui, ça, ils ont toujours fait des trucs avec les miroirs et tout. Non, mettez-nous en commentaire votre film d'horreur à l'ancienne. Ah ouais. ou pas, il y en a des très bons. Ça peut être même Vermine. Ah ben. Non, mais Cocorico, moi, j'aime bien. Ouais. On a fait une émission, d'ailleurs, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la Brigade Bavarde. On a fait une émission sur le Pacte des loups. Et on avait parlé justement de films de genre français. Parce que le Pacte des loups, il y a un côté horrifique aussi. Hein. Oui, il y a un côté où tu sais pas du Gévaudan, il y avait un truc. Et justement, on se demandait pourquoi il n'y avait pas plus de films de genre français. Alors. Et en fait, quand on regarde, il y en a quelques-uns. Oui. Il y a quelques-uns, mais je pense que maintenant, c'est aussi le financement, les prises de risques. Voilà. Et la stratégie, voilà. Je pense que c'est ça, parce qu'en plus, quand je suis allé voir au cinéma le Pacte des loups remasterisé, il y avait l'introduction de Christophe Gans. Et en plus, ça fait un gros carton quand même. Oui. Même aux États-Unis. On pouvait se dire, ça va ouvrir quelque chose, et en fait, personne n'y est allé. Oui, c'est ça qui est ouf. Soufflé. C'est ça qui est ouf. Avec le grand Marc Dacascos. On va parler aussi, tu vois. Le grand Marc Dacascos. Avec plaisir, si un jour tu veux qu'on parle de Gans, on en a parlé aussi. Christophe Gans, j'adore. Parce que moi, Craig Freeman et le Pacte des loups. Ouais. Mais Silent Hill. Et comme il va revenir dessus, non mais il faut. Oui, il faut en parler. Bon, Christophe, si tu veux venir. Avec plaisir. Parler de tout ça, tu es le bienvenu. Ouais. Et avant que j'oublie, il y a un film aussi peut-être que tu connais, mais j'ai plus décidément les titres. Il y avait un film qui était très bon. J'avais vraiment aimé un film français d'horreur, très très bon avec Mylène Farmer. Ah, oui. C'est le film de Pascal Logier. Oui.
Et j'ai assez récent. Ouais. plus le titre. 2012-2013, non? Ça à faire, quoi. Ouais, je sais pas si c'est si vieux que ça, mais peut-être. Et Mylène Farmer est une très bonne actrice. Ouais. Bah, c'est surprenant parce qu'on n'a jamais vu de film. Ouais. Et puis je suis pas spécialement fan. Il y a un après, mais si pas la personne est castée pour le bon rôle, ça peut marcher. Hein. Ouais, mais après, c'est quand même une icône en France, Mylène Farmer. C'est clair, net. Donc, même on peut ne pas aimer sa musique. musique. Non, c'est pas la... Oui, ça me touche pas forcément, mais par contre, on peut respecter l'artiste. Ah ben voilà. Oui, complètement. Mais c'est vrai qu'en tant qu'actrice, c'était surprenant. Surpris, ouais, dans le bon sens. C'était pas Ghost Doll ou un truc comme ça si. C'est ça, oui, c'est un truc comme ça. Ouais. J'ai pas. Bah, si vous avez le nom. Ouais, décidément. La prochaine fois, on prendra Laurent avec nous. Je passe le bonjour au Cité du cinéma Prado. Du cinéma Prado. Ouais. Il veut, hein. On fera un truc. Hein. C'est ma bible. Ah, c'est mon Wikipédia. Il est incroyable. Je lui enverrai la vidéo. Et Emmanuel, ton actu en ce moment? Mon actu, je viens de travailler sur la nouvelle saison de Lupin. Et j'ai eu la chance de travailler sur un spin-off de la série NCIS, série américaine qui a 22 saisons. C'est quand même si peu. C'est pas beaucoup, hein. Dedans, qui a fait un spin-off basé sur deux personnages cultes qui s'appellent Tony et Ziva. Oui. Et voilà. Tu t'es régalé? C'était ouf. C'était ouf. J'ai passé 3 mois et demi à Budapest. C'était dingue. Et c'était de revenir un peu justement sur l'enfance. Et c'est ça, moi, qui m'a un peu, pas perturbé, mais qui m'a touché, c'était quand j'étais gamin, tu regardes des films et tu dis, ouais, un jour je serai acteur, je vais faire des films américains. C'est complètement con. Ouais, mais quand t'es en banlieue, quand t'es en banlieue, tu regardes, t'as 10 ans, 12 ans, t'es en train de triper. Tu vois Schwarzy dégommer tout le monde. En plus, pauvre français, tu sais, j'ai pas Hollywood non plus. Et 40 ans après. Ouais. Tu te retrouves sur un plateau. Sur une très grosse série. Voilà, avec un gros budget, bosser pour CBS, Paramount. Il y avait des acteurs que je connaissais pour les avoir vus dans des films. Et notamment, il y avait un acteur anglais. Quand j'habitais à Londres dans les années 90, je regardais beaucoup de films de gens anglais. Il y avait pas mal. Il y avait tous ces comédiens, les Ray Winstone, Gary Oldman, tout ça. Et il y avait ce comédien qui s'appelle Sean Pertwee, qui a fait beaucoup de films à l'époque. Et à un moment, on va bouffer un soir à Budapest. Et là, le mec arrive. Je fais, waouh, c'était ouf. J'ai pas osé lui dire. Ben ouais, en fait, tu sais pas parce que je pense que ça lui aurait fait plaisir. Ouais, mais après, bon, moi, c'est voilà. T'as pas envie d'embêter les gens. Le truc, mais c'était marrant de travailler avec des gens et de travailler avec des Américains. Et différemment des Anglais. aussi. Ça reste le même métier quand même. Après, c'est la cour de récréation qui est un petit peu différente. Ouais, voilà. L'équipe est quand même très très grosse. Ah oui. Il y a beaucoup de moyens. Et c'est qu'une série. C'est pas un film. Ouais. Donc du coup, oui, les moyens maintenant sont. Après, sur les séries aujourd'hui, les moyens sont colossaux. Là, je pense qu'il y avait des moyens. Puis après, je suis sûrement bien tombé, mais c'était tellement bienveillant, tellement gentil. Voilà, tant que tu travailles. Oui, bien sûr. Voilà, ça reste du travail. C'est pas la cour de vacances quand même, ça reste du boulot. Mais c'était vraiment, voilà, de se retrouver. Moi, la plupart de mes scènes sont avec le comédien principal. Le mec, il a fait 300 épisodes de NCIS, Dark Angel. Il a fait une saison, tout ça. Et là, t'arrives, premier jour, tu fais waouh. Et en fait, non, quoi, le gars. Ouais, il chill. Oui. Et comme toi et moi. Exactement. Et c'était super. Puis de jouer en anglais. Bon, après, toi, tu maîtrises. Ayant vécu à Londres, j'imagine que tu maîtrises. Alors, je parle très bien anglais, mais par contre, j'ai jamais réussi à me séparer de mon accent français. Mais ils aiment ça, hein. Le mien est quand même bien présent. Tu joues en français, non? Oui, heureusement, parce que sinon, voilà. vu l'accent anglais, non, le mec, c'est un anglais. Non. Non, mais voilà, on a essayé de se séparer plusieurs fois avec mon accent, mais il revient à chaque fois. Donc. Mais c'est ça, c'est le côté un peu patriote, tu vois. Donc voilà, mais non, c'était une expérience dingue. Puis passer, moi j'adore sur un tournage être délocalisé. Un coup, tu pars quelque part d'autre et tu es dans une sorte de bulle. Et Budapest, c'était super. En plus, belle ville, belle série. Ouais, puis voilà, c'est super. Le retour est plus compliqué. Quand tu passes, mais ça c'est valable même des fois quand tu fais un court-métrage ou quand c'est une super expérience, tu as toujours un peu la dépression post-tournage. Mais là, après 3 mois et demi à Budapest, parce que les Américains, en fait, ils t'engagent sur une période, en fait. Oui, c'est pas... Ils t'engagent. Donc j'ai passé
Ouais, je suis rentré 5 jours à Paris sur 3 mois et demi. Et voilà. Il pleuvait. Non, mais je suis rentré en fin 2024. Donc, après avoir passé l'été, une partie de l'automne à Budapest, t'arrives plein hiver, Bagnolet. C'est pas la même ambiance. Mais voilà, après c'était génial. Puis la série est diffusée en septembre sur Paramount+, donc j'ai hâte. Ben on regardera ça. Bah ouais. Septembre, Paramount+. Combien, une saison pour l'instant ou... Il y a une saison pour l'instant. Ouais. Voilà. Et on te retrouvera dedans avec grand plaisir. Ça fera drôle quand même de regarder une série américaine et de voir Emmanuel. On était ensemble chez Metal Geek. Exactement. Mais merci pour tout en tout cas. Merci pour ta présence, pour ta disponibilité et pour ta passion aussi, parce que on ressent bien une passion et un homme animé par. Faut l'avoir, le feu sacré. Le feu sacré, exactement. Mon cher Tony. Oui. Je tiens à te remercier d'ailleurs, toi aussi, parce que c'est toi l'instigateur de tout ceci. Il n'a rien fait. Oui, non, tu m'as appelé. Oui, j'ai appelé juste toi et Emmanuel, juste pas. Voilà. J'ai dit bon. Donc du coup, c'est cool. Je te remercie. On a passé un super moment. Toi, ton actu pour Metal Geek, là, qu'est-ce qui se passe là? Alors, on est toujours 2 rue de Village, à Marseille. Ouais. Et tout le monde attend le retour de la Gaming Room qui arrive là d'ici septembre, on va dire. Ouais. Si tout va bien. Puis après, nous, on est toujours présents, toujours ouverts, hein, du mardi au samedi 10-19. On a modifié les horaires. On était ouvert le lundi à l'époque jusqu'à 20h. Ouais. Mais après, oui, vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux un peu partout. Puis après, on a des dédicaces prévues. Ouais. Je vais spoiler un petit peu. Il y a le retour de Jérôme Alquier qui va revenir. Oui, il était déjà venu. De Senseiya et Time Odyssey chez Kana. On va avoir d'autres auteurs. Je peux pas pour l'instant parler, d'autres invités. Laisse la surprise. Voilà, exactement. On va démarrer comme toi, avec toi. Et j'espère aussi. La saison 7, parce que c'est la saison 7. La saison 7, exactement. Voilà, de la brigade. On démarre la saison 7. Voilà, on est 5 par une bien belle émission, tiens, je dirais. Ouais. Bah ouais. Tu vois, la première, en plus, on a un nouveau setup. Nous, on a un nouveau setup et tout. Et pour l'inaugurer, ce nouveau setup, il y a notre parrain qui va faire la première émission, Faflarage, avec nous. Ah ben, avec plaisir, tu diras qui passe voilà. aussi. Oh, on est entouré de stars. De ouf. Mais d'ailleurs, je leur ai proposé dans le post, si jamais ce format vous plaît et en partenariat avec les bros de la brigade, on pourra faire venir d'autres invités, d'autres interviews comme ça, faire le parcours de l'invité, voilà, et l'histoire geek ou pas, hein, de chacun. Ça peut être sympa. Ah bah moi je suis Emmanuel, mais d'ailleurs si tu veux revenir, tu es le bienvenu. Ben, voilà. Pour finir, Emmanuel, je vais te laisser le mot de la fin. Bon, tu sais à peu près, tu sais qu'on est chez Metal Geek et sur la brigade bavarde. Oui. Je te laisse le mot de la fin et on va se quitter avec ça. Colonel, ici Snake. Émission terminée. Bravo! Est-ce qu'on a un moyen de sortir d'ici? Tu peux emprunter le tunnel de chargement jusqu'à l'extérieur. La porte en face? Non! Il y a un garage juste à côté. En face? Non! Il y a une petite entrée à l'ouest de cette porte. Ah ouais, ça me revient. Excellent Snake. Malgré l'âge, tu es toujours aussi rapide.